Salut les aventuriers, on se retrouve aujourd'hui dans un petit restaurant où je prends mon petit déjeuner. C'est marrant parce qu'ils appellent ça des petits déjeuners à l'américaine, alors que les petits déjeuners salés, à la base c'est des déjeuners à l'anglaise plutôt. C'est les Anglais qui mangent des œufs le matin. Et j'ai une plutôt mauvaise nouvelle, je me suis fait voler 3000 bahts hier, donc ça fait 75 €. Du coup il faut vraiment que j'aille retirer de l'argent. Et aujourd'hui je vais louer une moto. Un peu comme on a fait à Koh Lanta. Un petit conseil si vous allez donc en Thaïlande, vous allez forcément vous retrouver, je pense que vous allez vous retrouver dans des zones relativement touristiques comme Koh Samui, Koh Phangan, Phuket ou Krabi. Et dans ces zones en fait il y a deux types de restaurants. Il y a les restaurants qui coûtent cher, tous ceux qui viennent vous aguicher très facilement. Et c'est ceux qui sont les plus faciles à repérer en fait. Parce qu'ils ont plus de moyens, je suppose, pour se mettre en valeur par rapport aux restaurants qui coûtent beaucoup moins cher, à peu près la moitié en termes qui sont beaucoup plus intéressants puisque du coup ils coûtent moins cher et au final ils ont autant de choses à proposer quoi. Donc là par exemple moi je me suis retrouvé dans un restaurant qui est en hauteur, caché dans la rue. En fait il faut prendre un escalier pour le trouver. En termes de prix, le restaurant qui est juste en face, pour un petit déjeuner en face il est à 300 bahts et ici on est à 120. Voilà. Je vous conseille de bien chercher, de marcher un petit peu partout, il faut visiter aux alentours. C'est là que vous trouverez des restos pas chers. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le restaurant. Voilà, donc en gros la rue est là-bas et l'escalier est ici, donc il faut monter tout l'escalier. Et alors les restaurants à la taille, vous les remarquerez aussi par rapport aux images qu'ils utilisent pour faire leur pub. En fait c'est toutes des images qui sont assez mal prises en général. Par contre vous l'aurez pas, les jus d'orange c'est de l'eau avec mélangé avec du Fanta, hein. C'est vraiment pas bon. À moins que votre jus d'orange coûte 300 bahts, en général c'est du faux jus d'orange. Aujourd'hui on fait une petite journée moto où nous allons visiter globalement tout ce qu'il y a à faire à Koh Samui, tous les points sympathiques comme cela. C'est assez original, ces statues, ah là là, il y a souvent des statues qui ressemblent à celle-ci au niveau du visage là, on dirait un orque ou un troll. Il y a le vieux monsieur aussi là. J'ai loué une moto aujourd'hui pour cette moto là pour faire le tour de l'île. Alors moi je vous conseille pas de prendre les tours safari comme ça coûte super cher. Vous n'êtes pas du tout libre, ils vous amènent là où ils veulent. Mais moi je vous conseille de prendre une moto, c'est plus sympa. Je vais vous montrer sur la carte où moi je suis. Genre par là. Et j'ai traversé tout ça. Hop. Et nous sommes ici, au nord-est de Koh Samui. Donc là où il y a le Phra-Yai Temple. Et hier je suis arrivé à Natong avec le ferry et j'ai fait tout le chemin là pour aller jusqu'à mon hostel. Ces têtes. C'est sacré. En fait ça c'est les gardiens des temples. Alors ça je crois pas que c'est au Bouddha parce que c'est une femme et le Bouddha c'était un homme. Avec les trois têtes. Et là on a par respect pour le lieu il faut enlever ses chaussures. Donc j'ai enlevé mes chaussures. Dami.
que vous saviez que ça, en fait, c'était pas les cheveux de Bouddha? C'est quand il a atteint sa phase de méditation, genre ultime en gros. Et si vous voulez, c'est son esprit. C'est son esprit qui sort de son corps et qui explose et qui devient ce que vous voyez au-dessus en fait. Mais Bouddha n'a pas de cheveux. C'est pas du tout ses cheveux ça. Mais il est toujours représenté avec ça sur la tête parce que il est toujours en état de méditation ultime quoi. Il a une de ses têtes là-dessus. Bon voilà. C'est fou quand même, on voit bien en bas que tout le monde doit enlever ses chaussures pour monter. Et t'as toujours des gens qui gardent leurs chaussures et qui montent avec leurs chaussures. Il y a des gens qui sont pas très respectueux des traditions thaï. Il faut savoir aussi que dans les lieux religieux de Thaïlandais, donc des sortes de temples bouddhistes comme celui-là, qui vont vous demander une tenue vestimentaire correcte, surtout pour les femmes. Faut faire attention. La plupart du temps, ils vont vous demander de couvrir vos genoux, au moins. Donc dans ce cas-là, des fois ils fournissent des sortes de paravents pour que vous puissiez mettre ça à l'entrée et puis vous le rendez avant de partir. Mais des fois ils vous laissent juste pas entrer, donc faut faire attention. Tous donc à la plage de Cheong Men, qui est une plage assez banale, surtout quand il ne fait pas très beau. Voilà, donc c'est une île très grande. Elle compose un archipel de 85 îles qui s'appelle l'archipel de Muko Ang Thong, qui signifie l'île du bol d'or, je ne sais pas pourquoi. Mais Koh Samui est aussi une île qui vous permettra d'aller jusqu'à Koh Phangan, qui est sans doute l'île la plus connue de Thaïlande, là où vous pourrez faire la fête bien salement. C'est là que vous trouverez toutes les fameuses full moon party, half moon party, dark moon, tout ce que vous voulez moon. On est toujours dans la province de Suratani qui se situe dans le sud de la Thaïlande. Donc la ville principale de l'île s'appelle Natong. C'est là où je suis arrivé hier en bateau et c'est là que se passe à peu près tout ce qui doit se passer sur l'île. Le port de pêche, administrativement, c'est là où il y a le plus de monde aussi, enfin voilà. C'est surtout les Thaïs qui vivent là-bas. Alors cette île est aussi connue pour un de ces festivals qui s'appelle le Festival des combats de taureaux, où ils vont se faire s'affronter dans une arène deux taureaux qui sont ornés, quoi. Ils sont bien ornés les taureaux. Et en général, cette fête se fait en fin d'année, donc fin décembre, ou pendant la période du Songkran, qui est le nouvel an thaïlandais qui se déroule en avril. Et il y a aussi une autre fête qui s'appelle la fête du village de pêcheurs, qui est un festival qui dure environ 5 jours et qui consiste à jouer de la musique un petit peu partout sur l'île. Comme lieu touristique, vous avez pu voir, donc hier j'étais sur la plage de Chaweng, qui est sans doute la plage la plus connue de toute l'île et la plus touristique évidemment, où tout l'intérêt de l'île vient de cette plage en fait, où le soir il y a énormément de festivités. La plage est vraiment jolie en soi, le sable est blanc, fin, super agréable. Et il y a des bars sur tout le long de la plage, qui fait 7 km de long quand même. Après il y a la deuxième plage qui s'appelle la plage de Lamai, qui est beaucoup plus au sud de l'île, qui est aussi assez festive, mais de toute façon cette île est festive. Hein. Mais alors outre le côté touristique de cet endroit, beaucoup de retraités européens ou américains ou australiens peut-être, qui viennent s'installer sur cette île pour vivre en retraite en fait, parce que le climat est quand même plutôt sympathique et il fait toujours chaud. Il ne doit jamais faire en dessous de 25 degrés, là on est au minimum en ce moment. Il pleut que pendant une petite période de l'année normalement, et il y a du soleil quand même pendant à peu près 8-9 mois sans problème sur toute l'île. Donc voilà, c'est quand même un endroit assez agréable où rester quoi. Je vous avoue que je sais pas si c'est le temps qui fait ça ou je sais pas trop ce qui fait ça, mais cette île m'intéresse moins que Khao Sok ou que Krabi, parce que ce que j'aimais bien c'est vraiment les montagnes et pouvoir aller marcher là-bas quoi.
Et peut-être que je vais faire ça cet après-midi ou je vais aller au waterfall, on va voir, mais le problème c'est que moi je suis à l'est de l'île et tout ça, ça se situe à l'ouest. Sachant que ma moto est absolument nulle et que j'ai plus d'essence quasiment. Il faut que j'aille vite faire de l'essence, sinon je vais tomber en rade. Et la statue de Bouddha que je vous ai montré tout à l'heure, elle fait 12 mètres de haut, j'avais oublié de vous préciser. Elle est couverte d'une fine pellicule d'or. Et rapidement, j'ai oublié de vous préciser, sur le plan culinaire, comme on est toujours au sud de la Thaïlande, c'est quand même vachement influencé par la cuisine malaisienne, indonésienne et indienne. Donc on va retrouver pas mal de currys différents, comme le Massaman curry qui est vraiment super bon. Dans certains restaurants c'est vraiment super bon. Et après, comme d'habitude, d'un restaurant à l'autre c'est pas la même recette. Donc ça varie vraiment des restaurants dans lesquels vous allez aller. Bon voilà, j'ai terminé pour mon petit point de présentation de l'île de Koh Samui. Alors je prépare en parallèle de cette vidéo et des vidéos que je vais faire par la suite, une autre vidéo qui sera hors série un petit peu, où je vais vous expliquer à quel point c'est facile de venir en Thaïlande seul, jeune et bon, avec un petit peu de moyens quand même. Il faut avoir un minimum de moyens, mais beaucoup moins que si vous vouliez voyager dans un autre pays, en Europe par exemple. Je me suis complètement endormi toute l'après-midi, donc je n'ai absolument rien fait. En fait, j'avais plus de batterie mon téléphone, donc je suis rentré à mon dortoir et je me suis assoupi de 14h jusqu'à 17h. Voilà. Là, je viens d'aller faire de l'essence parce que si je prends la moto demain, il faut qu'il y ait autant d'essence qu'il y en avait quand je l'ai prise. Donc voilà, je vais faire de l'essence. Et là, je vais aller manger. Alors, je me suis renseigné et on m'a dit qu'il n'y avait pas de match Muay Thai dans le coin ce soir, mais demain soir plutôt. Donc, je vous montrerai un match de Muay Thai demain. Ce soir, je vais essayer de prendre des photos de soirée. Je vais voir, voilà, je sais pas, je vais voir si je vais faire ça. J'ai essayé de prendre des photos dans des bars si je trouve des endroits sympathiques. Ou sinon, je vais tout simplement retourner à mon hôtel. Dans tous les cas, je vais terminer la vidéo dans cette rue et voilà, je vais terminer la vidéo ici. Donc si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce en l'air. Moi en tout cas, j'ai bien kiffé dormir toute l'après-midi. Et ça m'a fait du bien, j'en avais bien besoin de dormir. Et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et je vous dis, comme d'habitude, restez curieux surtout, très curieux.